C'est un homme de radio, bien sûr. C'est un homme de scène. C'est un homme de télévision aussi. François Pirette. Et on s'en fout. On s'amuse comme des fous. Et on s'en fout. Et si t'as pas un sou, nous on s'en fout. Tu peux venir avec nous. Et viens remplir ton verre et le reste on s'en fout. Bonjour, je me présente, je suis le commandant Oyas et je vous souhaite la bienvenue sur ce vol Ryanair. Numéro... Je sais même pas d'ailleurs... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire le numéro du vol? C'est sur... 1510. Merci, je ne sais pas comment non plus d'ailleurs. Heureux d'avoir des francophones à bord. 1510 déjà. Quelle heure qu'il est là? Attends, parce que... 1510, parce que j'ai commencé à 7h du matin avec le 1506. C'est déjà mon 4e vol aujourd'hui, hein. Je suis crevé. Ça va aller, hein, ça va aller. Hein. Ne vous inquiétez pas, hein. Tout va bien se passer. Donc le vol 1510 en destination... Je ne sais pas d'ailleurs, de... Malaga. On va à Malaga tout le monde? Vous êtes sûr, hein? C'est trop tard, de toute façon, hein, donc, il paraît que c'est bien, je sais pas, j'ai jamais été. Donc, non, j'ai déjà fait 3 fois la Yougoslavie, moi, ce matin, hein, 3 fois aller... Ah, bah, attends, Malaga, c'est Espagne, hein? Ouais, j'ai eu un doute. Je le vois, ça doit être, attends, de toute façon, on a toujours une vieille carte Michelin dans la boîte à gants. Attends, il y en a qui ont déjà été à Malaga. C'est tu vois la botte de l'Espagne. T'as la botte de la... Enfin, c'est dans le sud. Qu'est-ce que t'en sais que c'est dans le sud? Ça dépend dans quel sens que tu mets la carte. Hein, réfléchis un petit peu. Ah bah, voilà. En tout cas, t'as le Portugal, je vois. La Suisse, ça doit être quelque part... La mer, ça avant la mer. Hein. Après, c'est trop tard, de toute façon. Donc, mais je vais trouver. Ne t'inquiète pas. C'est où par rapport à Rimini? On va trouver, ne t'inquiète pas, on va trouver, de toute façon, sur Ryanair, on sait bien qu'il vaut mieux avoir son GPS personnel, donc je vais le mettre dans le GPS, ça va m'emmener, j'ai de l'expérience, c'est pour ça, je sais que depuis que je vole sur Ryanair, vaut mieux avoir son propre équipement, d'ailleurs, c'est pour ça que... Oui, parce que je voudrais couper les ailes, l'expression est peut-être mal choisie, je voudrais couper les ailes à la rumeur qui voudrait que sur Ryanair, on met des pilotes qui ne sont pas expérimentés, ce qui est totalement faux. Regardez, moi-même, j'ai quand même 2 mois de boîte. J'entame mon 3e mois, donc c'est pour vous dire. Hein. 2 mois de boîte sur Ryanair, c'est quand même pas rien quand on considère que j'ai fait juste avant 15 ans au Tech de Charleroi. Il faut pas croire, hein. Et conduire un bus à souffler, c'est autre chose que de piloter un Boeing. Quoi? Et il n'a pas de soufflet dans le Boeing, hein, ça va tout droit. Hein. Enfin, je dis le Boeing, je ne sais pas. Je ne sais même pas ce que c'est. Hein? Quoi? Elle ne vient pas dire, hey, c'est même pas ce que c'est, c'est même pas ce que c'est. Quand tu montes dans le bus, tu demandes à savoir si c'est un DAF ou un Vantoul. Non, hein. Non, mais il n'y a que 2 mois que je suis pilote, mais vous inquiétez pas, hein, j'ai quand même eu une formation, oui, un minimum. Hein. J'ai fait 1 mois de simulateur à la Foire du Midi, à Bruxelles, tout le mois de juillet. Si, j'ai eu de bonnes notes. Hein. L'homme du Luna Park m'a dit, écoutez, franchement, on a rarement fait autant de points. Hein. J'ai 152 points, hein, rien que sur le mois de juillet. Hein. C'est pour vous dire que je suis tellement doué, je pouvais avoir, normalement, un livre de Dora
Une montre à quartz ou une gourde en plastique. J'ai gardé mes points pour l'année prochaine pour essayer d'avoir un hamster, on verra bien, mais... Je suis, paraît-il, un des plus doués de ma génération, parmi les plus de 65 ans. Donc, normalement, je vous emmène à Malaga, si tout va bien. C'est Malaga, on a dit Malaga, je ne sais plus maintenant, j'hésite, hein, parce que je te dis, aujourd'hui, déjà 3 fois la Yougoslovaquie, donc ça doit être dans l'autre sens. Ça me changera, hein. Donc, vous avez affaire à un pilote expérimenté des techs, qui devrait vous emmener, normalement, sans encombre, jusqu'à Malaga, où la température au sol... Pour le moment, plus ou moins la même qu'ici, à mon avis. À peu de choses près, quoi. À peu de choses près. On va y aller parce que si ça continue, hein, si je parle de trop, ceux qui sont partis en autocar vont arriver avant nous autres. Hein. Donc, bon. Alors, au fait, avant d'aller essayer de décoller, on ne sait jamais, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà été à Malaga? Monsieur, est-ce que ça vous dérangerait quand vous sentez qu'on va arriver? C'est pas compliqué, vous aurez mal aux oreilles. Venez dans le cockpit, dites-moi si c'est bien l'aéroport, parce que moi j'ai jamais été. Ça va? Je ferai un premier passage, hein? Non, il y a de la place, de toute façon on n'a pas de copilote, hein, sur Ryanair. Donc, vous venez avec moi, hein? Je ferai un premier passage, je passerai une deuxième fois, vous regarderez des deux côtés. Si c'est bien Malaga, je me pose, hein? C'est jamais, je me tromperai. On se retrouvera à Tripoli, ce sera embêtant. Bon, donc, vous venez avec moi, ça va? Voilà. Non, mais quoi, qu'est-ce qu'il y a? Oui, je me doute bien, je pourrais demander à la tour de contrôle. Tu parles espagnol, toi? Non, hein, moi non plus, hein, c'est tout. Attends. Yo. Ben, l'anglais non plus, hein, l'anglais non plus. Est-ce que j'ai une tête à parler l'anglais ou l'espagnol? Pendant 15 ans, j'ai fait couiller Châtelineau. Attends, j'ai jamais eu besoin de parler l'anglais ou l'espagnol, hein. Ce serait peut-être quand même utile. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle espagnol? Madame, eh ben, vous viendrez avec moi, comme ça, dans le cockpit, hein. Monsieur se poussera un petit peu, vous vous mettez au milieu. Faites attention de toucher à rien, parce que moi-même, je ne sais pas à ce que tout ça sert, hein. Donc, et alors, je vous demanderai, comme ça, vous traduirez avec la tour de compte. Vous comprenez ce que je vous dis, madame? Oui, mais vous parlez espagnol français? Flamand? Espagnol, flamand? On n'en pas ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle flamand? Madame, alors, vous viendrez tous les deux dans le cockpit avec moi. Je vous dirai ce que vous devrez dire à madame en flamand, qui traduira en espagnol à la tour de contrôle, qui traduira à madame que vous... Hein? Vous comprenez pas ce que je... Flamand turc. Ça commence à se compliquer. Dites, c'est quand même un petit cockpit, hein. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle turc? Le turc français? Turc français? Vous? Turc? Turc français? Turc croate. Alors. Madame parle croate. Alors. Vous venez tous les quatre. Quand on arrive à Malaga, monsieur repère Malaga. Je fais un premier passage. Je vous demande, parlez français, ne dites pas que vous parlez français. Vous parlez français, toi, voir qui, bon, d'accord. Je vous dis, est-ce que c'est bien Malaga? Vous dites, en croate, je ne sais pas, à madame. Qui traduit en turc à l'autre, qui parle en flamand, que vous traduirez en espagnol. Je sais, vous ne comprenez rien. Évidemment que vous ne comprenez rien de ce que je vous dis, mais elles vont vous traduire. Elles vont vous traduire ainsi. Changez de place, asseyez-vous les uns à côté des autres, sinon on va sortir. Alors, vous, si la tour de contrôle dit, je ne sais même pas moi, si Malaga, eh bien vous dites, vous, là-bas, si Malaga en espagnol, que vous le traduisez en flamand, en turc, en croate, que vous me le dites en français, si Malaga, je ne sais même pas, voilà, hein, ça va. Par contre, traduisez vite, hein. Parce que... Tant qu'on y est, y a-t-il un médecin parmi les passagers? C'est parfois utile, hein, c'est parfois très utile. Si. Ben, en cas d'accident, hein. Ça arrive, hein. T'as pas vu Lost? Et dans Lost, quand ils s'écrasent sur leur île déserte, ils n'auraient pas le médecin avec eux, ils feraient moins les malins, hein. Moi, je te le dis, heureusement qu'il était là, hein. Oui, je sais bien qu'entre Gosselies et Malaga, il y a peu de chances qu'on s'écrase sur une île déserte. Quoi qu'on ne sait jamais, hein. Je peux prendre des vents contraires, je peux dévier, on ne sait jamais, hein. On ne sait jamais. Mais quand même, hein, vaut mieux avoir un médecin avec soi, hein, si on s'écrase au borinage. On ne sait jamais. Je préfère avoir notre médecin. Pas la peine de prendre des risques sanitaires inutilement, hein. Voilà. Y a-t-il aussi un mécanicien parmi les... Toi, mon garçon, tu me parais bien jeune. 17 ans, c'est bien, mais tu es mécanicien.
en stage chez Speedy. C'est pas grave, c'est pas grave. Tu sais changer une roue? Tu sais changer une roue? Est-ce que tu sais changer une roue? Oui, mais à 10 000 mètres d'altitude, est-ce que tu sais changer une roue? Parce que la fois passée, on a quand même eu un problème avec le train d'atterrissage. Donc si tu peux aller, si tu n'as pas le vertige, tu n'as pas le vertige. Voilà. Eh bien, tu te mets devant, comme ça je te vois. Ça va? Comme ça je te vois. Tant qu'on y est, je demande, il n'y a pas un pilote chevronné parmi vous? Qui aurait quelques heures de vol de plus que moi, on ne sait jamais. Ça n'arrive jamais. Ça. Je demande à chaque fois parce que ça me rassure, hein, pour avoir un conseil ou justement me dire ce que je ne dois pas faire, plus que ce que je ne dois faire. C'est surtout ce que je ne dois pas faire qu'on devrait me dire, mais enfin, bon, par exemple, moi, quand j'entends une sonnette, n'importe quoi, je m'arrête. C'est bête, hein. Souvenir, tu vois, de ma carrière passée. Moi, un jour, il y avait quelqu'un avec son GSM qui a fait « bing !» Je me suis arrêté, hein. Ah, ouais. Enfin, bref. Donc, il n'y a pas un pilote chevronné qui aurait beaucoup plus d'heures de vol que moi. C'est pas difficile à trouver, hein. Ah non, ça n'arrive jamais. Je le demande à chaque fois parce que ça me rassurerait. Mais je n'ai jamais eu à bord quelqu'un qui avait beaucoup plus d'heures de vol que moi. Sauf quand j'ai eu Joël Milquet sur le vol. Y a-t-il des terroristes parmi vous? C'est important. Non, je plaisante, hein. Parce qu'à Ryanair, si on ne plaisante pas avec la sécurité, on peut quand même rigoler avec les passagers. Cela dit, rassurez-vous, Ryanair est peut-être la seule compagnie aérienne où vous ne rencontrerez jamais de terroristes. Ils sont pas cons non plus. Hein? Ben non, hein, ils sont renseignés, ces gens-là. Hein. Ils vont pas détourner un avion Ryanair. Hein. Ils savent très bien qu'on a déjà juste assez de carburant pour arriver à l'aéroport où on doit aller. Faut pas prendre le risque de nous emmener ailleurs. Hein. Ils sont pas bêtes non plus, ces gens-là. Hein. Bon, alors, un petit détail technique et pratique. Nos toilettes sont en panne depuis environ une quinzaine de jours sur cet appareil. D'ailleurs, on s'en était pas rendu compte tout de suite. N'allez pas vérifier. Croyez-moi, c'est mieux. Mais on a tout prévu. Vous n'avez qu'à appeler l'hôtesse, qui viendra avec un bassin ou un urinal à votre place, en espérant qu'on ne traverse pas une zone de turbulence à ce moment-là, évidemment. Qu'est-ce qu'il y a? Ah non, il n'y a pas à manger sur un vol Ryanair. Ben non, il n'y a pas à manger sur un vol Ryanair. Hein. T'as payé combien ton billet pour aller à Malaga? 22 €. 22 € en plus, tu voudrais quoi? Big cheese? Quand tu vas au Quick demander un menu Giant, hein, quand on te le sert, tu demandes pas en plus celui qui t'a fait les frites, il t'emmène à Dubrovnik. Non, hein? Ah bah alors. On va y aller. Alors, je sais que la tradition veut que lorsqu'on atterrit, vous applaudissiez, hein, ça fait toujours plaisir. Enfin, quand l'atterrissage est réussi, évidemment. Hein. Ouais. Ah ouais. C'est très rare qu'on applaudisse un atterrissage raté. Hein. Faut dire que c'est difficile aussi, hein, d'applaudir avec 4 fractures ouvertes et la paume des mains brûlée au 3e degré. C'est pas facile. Donc, je sais que vous allez applaudir quand j'atterrirai, mais je vous le demande, hein, comme un service, si vous pouviez aussi applaudir au cas où je réussirais le décollage, histoire d'encourager les jeunes dans la profession, ça me ferait vraiment plaisir. Voilà. On va y aller, hein, ne vous inquiétez pas, tout devrait bien se passer, et quoi qu'il en soit, si ça se passe mal, hein, je vous emmènerai quand même au ciel, mais pour pas un bal. Sur ma vie, c'est rêvé de voler sur Ryanair. Sur ma vie, pas de danger, on a tout sous contrôle. C'est nickel, c'est carré, y a pas de souci à se faire. Sur ma vie, car jamais, ça ne foire, sur Ryanair. Avant de décoller, suivez la procédure. Dites rien aux passagers au sujet des fissures, des 3 boulons manquants sur les aérofreins et de la porte avant qui ne ferme plus très bien. Sur ma vie, c'est rêvé de voler sur Ryanair. Sur ma vie, pas de danger, on a tout sous contrôle. C'est nickel, c'est carré, y a pas de souci à se faire. Sur ma vie, car jamais,
ça ne fois, ça ne fois, sur Ryanair. Vérifiez l'élastique qui tient le gouvernail et l'espèce de vieille chic qui colmate l'entaille qu'il y a dans la durite de l'une des deux tuyères, d'autant que l'autre est cuite depuis la semaine dernière. Sur ma vie, j'ai rêvé de voler sur Ryanair. Sur ma vie, pas de danger, on a tout sous contrôle. C'est nickel, c'est carré, y'a pas de soucis à se faire. Sur ma vie, car jamais, ça ne fois, sur Ryanair. Par chance ou par hasard, vous avez décollé. Il est maintenant temps de savoir où vous devez aller. Demandez discrètement à l'un des passagers. C'est écrit normalement au bas de son ticket. Sur ma vie, j'ai rêvé de voler sur Ryanair. Sur ma vie, pas de danger, on a tout sous contrôle. C'est nickel, c'est carré, y'a pas de soucis à se faire. Sur ma vie, car jamais, ça ne soit, sur Ryanair. Vous avez atterri sous les applaudissements, soulagé et surpris d'être toujours vivant. Le temps d'un petit pipi, il faut repartir dans l'autre sens. Faites Saint-Exupéry que j'aurai assez d'essence. Sur ma vie, j'ai rêvé de voler sur Ryanair. Sur ma vie, pas de danger, on a tout sous contrôle. C'est nickel, c'est carré, y'a pas de soucis à se faire. Sur ma vie, car jamais, ça ne soit, sur Ryanair.